Nuages et petites pluies fines s'étaient donné rendez-vous sur Paris en ce 14 avril pour les premières vérifications techniques du Tour Auto Lissac. Mais rien de tout cela n'avait découragé les amateurs de voitures d'exception, venus nombreux assister à la mise en place des quelques 230 autos composant la caravane de cette épreuve hors norme. Réunis sous la nef du Grand Palais qui accueille le Tour Auto Lissac depuis 2 ans, et afin de faire écho au salon de l'auto qui eut lieu ici jusqu'en 1961, les concurrents rangeaient cette année leurs voitures par marque. Tous renouent rapidement avec la chaleur, la convivialité et le professionnalisme qui caractérisent l'ambiance de cette course exceptionnelle. Et voilà. On a 230 voitures, on doit avoir 25 nationalités représentées. Et puis depuis l'année dernière, on célèbre régulièrement un modèle ou une marque. Et cette année, on a voulu mettre à l'honneur Osca, qui est une petite marque italienne, peu connue, avec une petite production. Mais on a quelques très beaux exemplaires. Et puis un peu spontanément, on n'avait pas prévu ça, mais un peu spontanément, on a un grand rassemblement d'Alpine. Vous savez que Jean Rédélé a disparu malheureusement l'été dernier, et je pense que c'est un bel hommage. Il va y avoir 18 ou 19 Alpines. Anniversaire donc pour les 55 ans de la première victoire du Osca dans ce qui s'appelait alors le Tour de France automobile. 8 exemplaires de la marque sont présents. Alors Osca, c'est Osca Fratelli Maserati. En fait, c'est une vraie Maserati, mais les frères Maserati avaient vendu leur nom et leur compagnie avant la guerre, avec interdiction d'utiliser leur nom. Et après la guerre, ils ont reconstruit des voitures de course, mais interdit d'utiliser leur nom. Donc Fratelli Maserati. Ils ont redémarré de zéro après la guerre, et la catégorie 1100 était très populaire en Italie notamment, et donc ils se sont dit on a une chance de gagner en catégorie 1100, alors que dans les grosses catégories on avait encore les Mercedes, on avait les Alfa Romeo, et là c'était plus difficile pour lutter. Alors c'est superbe que le Tour Auto ait fait cette évocation sur les Oscars, parce qu'on pense toujours les Oscars ce sont de merveilleuses petites voitures, et là on commence à oublier le mot petit, et c'est vrai qu'Oscar a gagné des grandes épreuves comme le Tour Auto en 53, ils ont gagné au général Sebring, ils ont été très très bien classés au général à la Targa Florio. Et il y a une autre marque à laquelle on pourrait comparer tout au moins au début, c'est Porsche, qui va gagner aussi la Targa Florio avec une 550, mais qui va aller beaucoup plus loin dans les moteurs. Alors qu'Osca, eux, ils vont décliner, et déjà ils étaient assez vieux, les frères Maserati, et là on ne connaîtra que les 1500, que les 2 litres, et pas les grosses voitures. Les Oscar correspondent à une période des années 50. Et dans les années 50, on a des voitures qui sont faites encore à 100% par l'homme, qui est dessinée par l'homme. Donc on a une belle voiture à l'œil déjà. On n'a pas une voiture faite par l'ordinateur, efficace, mais qui est belle comme un ordinateur. Alors qu'une Oscar, c'est rond, il y a des rondeurs, on a le volant en bois encore, on a une belle mécanique dans l'absolu, et on n'a pas une chose un peu rustique, entre guillemets, comme certaines voitures anglaises, qui sont parfois plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on peut être amoureux d'une marque comme ça, parce qu'elle est assez rare, techniquement intéressante et belle. Vous rejoignez tranquillement Fontainebleau. Normalement, il n'y a pas de problème de trafic à cette heure-ci. Tous les concurrents du plateau 2 sont attendus au départ. Mardi 15, direction Fontainebleau où sera donné le départ officiel du Tour depuis la cour du château. Le temps est frais et toujours incertain au départ de Paris, mais les curieux et les passionnés sont toujours là, impressionnés comme nous l'avons été par la variété et la qualité du plateau. Outre les 8 Oscar, 45 Porsche, 38 Ferrari, 22 Alfa Romeo, 21 Jaguar, des Lotus, Siata, Lamborghini et autres Aston Martin donnent fière allure à la rétrospective qu'ils voient défiler devant leurs yeux.
À Fontainebleau, ce sont les derniers réglages avant de s'engager sous le portique de départ. Les Oscar partent en tête. Au milieu des berlines et autres monstres dédiés à la course, les petites Italiennes ont du mal à cacher leur exiguïté. Les deux modèles, datant de 1949, sont les doyennes du plateau et datent d'une époque où la performance rimait avec l'absence de confort. Comment est le confort dans cette voiture ? C'est formidable, c'est évident. Non, c'est bon. Alors, s'il tend la pluie, c'est plus incommode, mais pour l'instant, c'est un petit peu étroit pour deux personnes, mais ça, c'est la voiture. Bon, vous vous gênez pas trop, il ne faut pas être trop large. Hein. Oui, il n'a pas lieu pour rien, mais ça, c'est la voiture dans l'histoire, il faut répéter. Comment passent les vitesses ? Vous avez un levier au milieu ? Ça Et va ? on la boîte de vitesse ici, D'accord. et avec 4 rapports, D'accord. on passe bien, c'est bien. Oui. Ah oui. Ok. La direction, c'est très très bonne, mais les volants, c'est trop grand peut-être. À quelle vitesse vous pouvez rouler ? Et, comme c'est une course surtout d'endurance, nous roulons comme 4000 tours. Mais il n'y a pas un compteur de vitesse. Je calcule qu'à 4000 tours, on va à 90 par heure. Je crois qu'on peut arriver cette voiture comme point 160. Pas possible. On doit respecter des moyens, que ce soit sous circuit ou que ce soit évidemment sur des épreuves routières. Si Ferrari n'est pas la marque la plus représentée sur le Tour Autolissac, le plateau reste tout de même particulièrement bien fourni. Il faut rappeler cette année la présence de 2 250 GTO, 4 250 GT Tour de France, 2 Daytona Group 4, tout emmené par la 612 Scaglietti de Gérard Larousse. Alors, le Tour Auto n'est pas une découverte pour vous ? Non, je l'ai fait pas mal de fois à l'époque. J'ai gagné 3 fois. Et c'est une épreuve que j'adore, parce que ça mélange la route et les circuits. C'est la seule épreuve qui fait ce genre de choses. Et c'est un peu une épreuve pour des spécialistes comme moi qui étions capables à la fois de faire des rallyes et des courses en circuit. Gauche serrée, droite serrée. Cette année, vous le faites en tant qu'ouvreur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un ouvreur ? C'est nous qui partons avant les autres. Il faut avoir un bon réveil parce qu'on va se lever tous les matins à 6h30. Mais c'est sympa, on ouvre la route et en plus, je fais un temps de référence sur les épreuves spéciales, le temps qui servira à déterminer la régularité. Ah, c'est pas donc simplement ouvrir la piste, c'est aussi... Faire un temps de base sur les spéciales. D'accord. Et à partir de ce temps, on calcule... On calcule le temps que doivent faire les gens avec la régularité, ils rajoutent 30% et ils font la régularité. La régularité, c'est l'autre discipline du Tour Auto. Parmi les 5 plateaux composés chacun d'une 60aine de voitures, 2 sont consacrés à cette forme de compétition. Ici, le chrono continue à parler, mais sous une forme différente. Vous m'expliquer un petit peu ce que c'est que la régularité, parce qu'on a du mal à saisir exactement. Alors c'est assez simple et assez compliqué à la fois. Alors d'une part, le copilote a le dernier mot, c'est-à-dire que c'est lui qui guide le pilote à droite et à gauche en temps voulu et qui lui indique le bon chemin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de respecter les temps. C'est-à-dire qu'on a un temps donné pour arriver d'un point à un autre et on doit respecter une moyenne qui nous est imposée. Légèrement différent dans le sens où on nous donne un tour de chauffe ou quelques minutes de chauffe pour reconnaître le circuit d'une part. Ensuite, dès que le drapeau vert sort, on sait qu'on est dans notre tour de référence. Ce temps-là sera pris comme référence et les 3 tours suivants, on doit les faire exactement dans le même temps. Donc, si je passe le drapeau vert et que je fais mon tour en 3 minutes, à moi de respecter et d'imposer au pilote de passer à 3 minutes à chaque reprise. Bien évidemment, en fonction du trafic sur le circuit et
et des boucles. C'est à nous d'accélérer, décélérer afin de veiller à toujours passer au moment idéal. Malgré les apparences, cette forme de compétition présente de véritables difficultés. Les équipages doivent être très soudés pour aborder au mieux les pièges que comporte cette formule. Et puis tenir une moyenne donnée ne veut pas dire rouler lentement. Sur certaines routes, parvenir à rouler sur plusieurs kilomètres à 50 km/h n'a rien à envier à la compétition classique. Cette année, pour la 3e année consécutive, c'est l'équipage constitué de Anne et Bob Linwood sur Porsche 911 RS qui va réussir un quasi sans faute. Ils ne concéderont qu'une spéciale à leurs adversaires. Les Belges Hackett et Van Landwiet sur Porsche 904 GTS réussiront à décrocher une belle 2e place. Enfin, le podium dans cette catégorie est complété par les Britanniques Ruston et Locke sur une Porsche 356. La marque allemande aura donc trusté toutes les places d'honneur dans une formule où plus d'un tiers des voitures étaient inscrites. L'indice de performance est l'un des autres classements figurant au palmarès du Tour Auto Lissac. L'indice de performance est un rapport établi entre la cylindrée de la voiture, son poids, son âge et son type. Toutes les voitures participent à ce challenge, mais s'il fut établi au début du XXe siècle dans les courses d'endurance, c'est afin de donner aux petites cylindrées une chance d'apparaître dans le classement. Certains se battent aujourd'hui dans le Tour Auto pour obtenir cette récompense. Alfa Romeo, Lotus et même Austin Cooper, toutes ont leur chance. Cette année, c'est une Porsche 356 qui l'a emportée, celle de l'Américain John Logan, accompagné du Britannique Fred Hampton. Ils ont devancé d'un cheveu l'équipage français Jean Sage, Christine Catiard sur leur superbe Alfa Romeo 1900 CS. Enfin, sur la 3e marche de ce podium très convoité, Claude Boissy et Bruno Coulon sur une Cooper S ont devancé là aussi d'un cheveu la Jaguar XK120 de Peter Terrell et la Lotus Eleven de Michel Venti. Pour aucun concurrent, le Tour Auto Lissac n'est une promenade de santé. La mécanique en particulier peut parfois leur jouer des tours dont ils se passeraient volontiers. L'allumage. Un début d'incendie, on a vu. Année noire pour Philippe Vendrome, qui expérimentait une superbe Corvette 71 qu'il n'avait malheureusement pas eu le temps de faire rouler avant l'épreuve. Pour lui, la galère a commencé à Paris pour se finir à Marseille, mais il n'était pas seul dans ce cas. Attends, laisse-moi faire, Thibaut. Pour d'autres, ce sont les sorties de route qui ont posé quelques problèmes. Heureusement, l'optimisme reste l'une des caractéristiques des gentleman drivers. Il y a une roue qui s'est bloquée et elle est partie en tête à queue et comme il y avait du gravier après, je ne pouvais pas la rattraper. Donc j'ai essayé de rester à peu près sur la piste, mais comme les pneus ne sautent pas très loin, la tangente nous pousse vers l'extérieur et du coup j'ai attrapé les pneus. Donc il faut retirer un peu sur les tôles. Peut-être que le radiateur n'est pas touché, je crois que c'est la durite qui est crevée devant, donc on va pouvoir, j'espère, réparer pour repartir.
se passe avec la voiture? Je sais pas, apparemment j'aurais fait sur régime, bon, je ne me suis pas rendu compte. Et on a la soupape qui a tapé dans le piston. Alors on va essayer de réparer pour repartir parce qu'on ne va pas s'avouer vaincu comme ça. On y est habitué déjà, bon, pas essayer cette année à ne pas avoir de soucis, mais bon, cette fois-ci, là il faut qu'on fasse un aller-retour à Montpellier, moi c'est débrouillé. Ah, pas tout à fait. Mais presque, ça va venir. Ah. Bon, tu sais ce que tu fais. Démarre. Tu tournes la clé, moi je fais l'accélérateur. Ça va repartir. Allez. On va savoir. Donc là, on a cliqué en jaune culasse. Le jaune culasse lâché, donc ça veut dire que l'eau du refroidissement ne reste plus dans le moteur mais coule à l'extérieur du moteur. Donc il y a une perte de compression, donc le moteur est sur 3 cylindres probablement, mais il faudrait qu'il démarre sur 3 cylindres malgré tout. Alors là, vous avez entendu, il a toussé, il a essayé, puis il n'a pas démarré. Et ensuite, le problème est de rejoindre le parc fermé pour ne pas être mis hors course. Et dans le parc fermé, on aura du temps, 2-3 heures ce soir pour le faire, ça ne suffira pas, mais on travaillera cette nuit s'il faut. Essayez de le faire. Un peu de l'arrière, mais ça conduit bien. Et en partant, et j'ai senti que ça allait plus. Et là, je suis parti tout droit. J'avais beau tourner, je suis parti, quoi. Et j'ai voulu tourner et rien n'est parti. Donc, j'ai une rotule qui m'a lâché, mais au mauvais endroit. Ja, genau. Weil sonst, glaube ich, wüsste ich nichts anderes. Weil ich weiß nicht, ob es da vorne runter geht, ob es da einen anderen Weg geht, keine Ahnung. Na, die können nicht rein. Wir müssen warten bis... Ja, zur Sonderprüfung hin, ja. Ende von der Sonderprüfung kommen. Ja. It's okay? No, but we tried. Maybe we found a way to get away from here. And what is the problem? No, here, look here. This is when you look in here where you get finished here. You cannot. This doesn't work anymore here. And you have here. Schauen wir mal. Problème de frein, d'embrayage, de refroidissement, tous les cas de figure se présentent. Pour pallier ces difficultés, mieux vaut prévoir une bonne équipe de mécanos ou à défaut ne pas avoir trop de sommeil en retard. De toute façon, garder des nerfs solides reste une règle. Petit bricolage, bon, on n'a pas arrêté. Hein. Premier jour, bricolage, deuxième jour, bricolage. On va essayer de passer maintenant à la sérénité. Hein. Avant-hier, c'était 3h du matin. Hier, c'était 2h. Je crois qu'on va aller coucher tôt. Ah super, ce qui vous arrive. On a encore eu un incendie. On a eu un accident, une crevaison, un incendie hier. Et aujourd'hui, on pensait qu'on allait passer à travers, mais pas du tout. On s'est pas mal débrouillé sur la spéciale, on a un peu sauvé les meubles. Sur le circuit, ça s'est très bien passé, puisque je remporte la manche. Mais en sortant du circuit, ça se gâte avec de nouveau un incendie. Donc, ça commence vraiment à stresser, quoi. Demain, la pluie est peut-être notre allié au niveau de la compétition. Je suis parti en sucette et j'ai tapé le mur. Chaque jour ne se ressemble pas. Oui. Hier, panne d'essence, mais c'est vrai qu'encore panne d'essence aujourd'hui. Hier, problème d'embrayage, problème de vis platiné. Donc par rapport à la Stratos que vous connaissez très bien, là on est vraiment tombé dans l'excès. C'est vraiment la voiture à rebondissement.
De nombreux équipages du Tour Autolissac sont composés de membres de la même famille. Qu'ils soient mari et femme, père et fils, frères, ils étaient plus d'une cinquantaine d'équipages ainsi constitués dans cette édition 2008. Tous aiment partager avec un proche le plaisir d'une compétition aux enjeux limités. La règle est le plus souvent de s'amuser, même si les choses sont parfois prises très au sérieux, que ce soit par monsieur ou madame. C'est le cas chez les époux de Machy. Moi, je fais juste tourner le volant et tout le reste, c'est Alexandrie qui fait ça, parce que c'est son boulot, donc elle me prévient des virages. Et puis quand je vais trop vite, elle me dit que je vais trop vite, et puis voilà, donc on ralentit, et puis voilà. Alors, c'est beaucoup de préparation et de concentration, puisqu'on nous donne au départ des épreuves un petit schéma très succinct des principaux virages. Et en fait, il faut beaucoup de coordination et une grande entente entre les deux sur le vocabulaire à avoir, puisque ça va très très vite. Donc il faut que je lui annonce les virages avant qu'il n'arrive, pour qu'il ait le temps de les préparer. Parmi ces couples, l'un des plus remarquables est sans doute constitué de Monsieur et Madame Moss. On ne présente plus ce pilote extraordinaire, au palmarès impressionnant et à la motivation toujours intacte. Avec nous, une légende de l'automobile, Sir Stirling Moss. Bonjour. Bonjour. Nice to meet you. So why are you still driving? Comment se fait-il que vous couriez encore? Vous en avez toujours envie? Oui, c'est formidable. Je viens ici avec mon épouse, nous retrouvons de nombreux amis et nous roulons sur des routes extraordinaires. Les routes françaises donnent beaucoup de plaisir aux pilotes. Quelle route de France préférez-vous? Les petites routes sinueuses, celles qui demandent du pilotage, sont celles qui donnent le plus de plaisir. Que pensez-vous de l'ambiance, puisque ce n'est plus pour vous une course de vitesse pure, c'est juste une course historique? Vous savez, c'est la même chose que quand je disputais cette épreuve en 55-56. J'essaie de faire de mon mieux et d'aller le plus vite possible. Qu'on se rassure, le champion, malgré ses 78 ans, a conservé un sacré coup de volant et donne encore du fil à retordre à ses adversaires. Belle prestation également du côté des Miloé. Le père, accompagné de l'un de ses fils, a réussi à donner une belle leçon à ses deux autres fils en terminant deuxième de l'épreuve cette année. Autre configuration familiale plus originale, celle des Laidlaw. Irvine, le mari, court sur une Ferrari GTO, son épouse sur une 275 GTB. L'un comme l'autre, amoureux d'automobile, n'ont pu se résoudre à laisser le volant à leur conjoint. Résultat, c'est Madame qui l'a emporté, signant la 53e place de la catégorie régularité contre la 84e pour Monsieur. Savoir qui allait piloter a été une grande question, c'est vrai. Nous préférons conduire tous deux et se voir l'étape le soir. Sinon, ça pourrait mal tourner. Sinon, j'aurais divorcé. Nous n'allons pas ensemble. Il est pilote, je suis pilote et nous sommes tous deux de mauvais passagers. Il n'empêche, aligner ces deux modèles exceptionnels nous a permis d'apprécier le spectacle, celui en particulier de l'un des très rares exemplaires de GTO encore en piste. Une voiture historique au pédigré bien connu de son propriétaire. Cette voiture a couru le Tour de France en 1962. Elle était en tête lorsqu'elle a eu une collision avec un camion de lait et a tout de même pu finir 4e. Elle a repris une vie civile ensuite, puisqu'elle était dépassée en tant que voiture de compétition, et je l'ai achetée il y a 5 ans.
C'est un gros investissement car c'est l'une des voitures les plus chères du monde, non? Oui, c'est vrai, nous l'avons reconstruite après l'avoir achetée. C'est une voiture très chère, très spéciale et très extraordinaire à conduire. C'est l'une des 34 existantes dans le monde et il y a même un club des propriétaires de GTO. Des voitures d'exception, il n'en manque pas sur le Tour Auto Lissac. Et pour le plus grand plaisir de tous, leurs pilotes ne sont pas seulement là pour montrer leurs autos, ils roulent, vite parfois sur les épreuves spéciales bien sûr, prennent des risques et n'hésitent pas à faire le spectacle. Au-delà de la compétition, l'épreuve est aussi l'occasion de parcourir en accéléré une histoire du design et de la carrosserie. Qu'elles soient allemandes, anglaises, américaines ou italiennes, les voitures garées ici sur l'esplanade du casino de Vichy révèlent des formes oubliées, nerveuses, agressives ou sensuelles, nées d'une époque où l'ordinateur ne lissait pas encore le style et où le CX était autant affaire d'esthétique que d'efficacité. Des solides Jaguars capables d'affronter les climats les plus rudes et les situations les plus extrêmes, aux plus délicates des Ferrari, comme cette rarissime 212 Europa habillée par Vignal. Lotus a toujours su se distinguer en matière de design. Cette Europa équipée d'un moteur Twin Cam Big Valves devient plutôt rare, mais moins sans doute que cette Lotus 11 tout alu, dont les reflets renvoient tout le lustre de la compétition des années 60. Un moment de nostalgie devant les lignes d'une Porsche 356, évoquant à la fois la coccinelle déjà conçue par Ferdinand Porsche et ouvrant la voie à la 911 et toute la ligne actuelle d'une marque d'exception. Plus de 36 marques étaient représentées, mais l'une des plus appréciées reste Jaguar. Les longs capots abritant le fameux 6 cylindres XK leur donnèrent à l'époque un pouvoir de séduction toujours bien vivant aujourd'hui. Les possesseurs de ces voitures sont de vrais amateurs de belles autos, mais ce sont aussi de grands enfants, amoureux de compétition, fiers des performances de leurs engins et heureux de pouvoir leur lâcher la bride sur un terrain de jeu exceptionnel. Le succès du Tour Auto Lissac tient sans doute en grande partie dans ce délicat cocktail. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour cette voiture? Eh bien, d'une part, c'est cette magnifique ligne, c'est ce moteur absolument fabuleux. Et j'ai eu la chance, puisque j'habitais à un moment donné en Angleterre, de la faire restaurer en Angleterre par les spécialistes de Jaguar du Mans. Et ils m'ont amélioré, entre guillemets, le moteur. Et j'ai un échappement course, en fait. Donc c'est une voiture qui est restée dans son jus. J'ai des freins d'Hambourg. Tout est d'origine, la capote est d'origine, les sièges sont les cuirs sont d'origine, l'intérieur de la voiture est d'origine et je veux la garder dans cet état. Donc pour moi, c'est le véhicule propre pour ce type d'épreuve de gentleman drivers. Il est vrai que lorsqu'on voit en action la Jaguar XK120 de Peter Tyrrell et Besson dans des conditions climatiques pas toujours évidentes, l'appellation Gentleman Drivers prend tout son sens. Cette voiture de 1952, lourde et difficile à manier, redevient ici une véritable bête de course, à la fois spectaculaire et agressive, grâce à la maîtrise de son pilote.
Des conditions climatiques difficiles auront été cette année les invités surprises du Tour Autolissac. La pluie, le froid et la neige ont rendu l'épreuve plus sportive que les années précédentes. Mais les concurrents ont tous su se mettre au diapason. Ils ont su s'affranchir de l'inconfort généré par le froid et l'humidité et nous ont offert des images étonnantes et inhabituelles. Fantastic, fantastic. Nice crisp morning. But we have had to clean the window. C'est pas le froid qui est inquiétant, c'est le gel sur les routes. On arrive à Londres, hop, on part dans une glissade, c'est pas bon du tout. La progression fut surtout épique lors de la traversée du massif de l'Aubrac, un moment fort et un souvenir inoubliable pour tous. Vous pouvez le laisser là. Heureusement, l'accueil qui était réservé aux concurrents leur a permis d'oublier un peu la difficulté de la course. Partout, les étapes sont de véritables moments de détente. Le château de Saint-Saturnin, l'abbaye de Régny, les hospices de Beaune, le casino de Vichy, le palais des papes d'Avignon, tous ces lieux de prestige se sont transformés pour l'occasion en salles de restaurant, assurant la convivialité et l'ambiance chaleureuse qui caractérise le Tour Autolissac.
Les circuits au nombre de 4 cette année ont fait les autres grands moments de cette édition. Charade, Dijon-Prénois, Manicourt et le Castellet sont parmi les pistes françaises les plus techniques et les plus excitantes. Elles ont donné à chacun le moyen d'exprimer la puissance ou la maniabilité de sa voiture, mais c'est comme toujours la combinaison piste-route qui reste la formule magique du Tour Auto. C'est sur les spéciales routières surtout que l'on a pu admirer le brio de certains concurrents. Pas tous professionnels, mais tous très généreux, ils ont assuré un spectacle digne des plus belles années du Tour. Le dernier kilomètre, on n'a pas pu le faire. Il y a à peu près au moins un demi-centimètre de bombe verglas. Ça fait qu'on n'a pas pu arriver au Chalet Renard. Et donc on est en train de cogiter pour trouver un itinéraire de remplacement puisque ça nous bloque le rallye, puisque la sortie se faisait par le haut. Voilà. C'est la route. Oh, tout le long. On va vous expliquer. Allez là-bas. Puis apparemment, il y a trop de neige sur la Mont Ventoux et on ne peut pas y monter en étape spéciale. Alors c'est annulé, on va continuer normalement sur la route. Et puis cette édition fut l'année AC. Quelques 10 exemplaires étaient inscrits, dont 3 Ace. La marque AC, pour Auto Carriers, fut créée en Grande-Bretagne en 1908. Mais c'est bien sûr le modèle Ace, largement revisité par Carroll Shelby aux États-Unis, qui fit naître la légende de la Cobra. 7 exemplaires de ce reptile extrêmement venimeux étaient présents cette année, dont 5 particulièrement affûtés et prêts à se disputer les honneurs de la catégorie compétition. De l'Ace à la Cobra, il y a un monde, celui qui sépare l'ancien du nouveau continent. Mais l'Ace portait déjà dans ses gènes toutes les prédispositions à son glorieux avenir. Un châssis tubulaire, des suspensions indépendantes à l'avant et à l'arrière, le tout concocté par un ingénieur britannique du nom de John Torero, qui travaillait alors pour un team déjà célèbre, l'écurie Écosse. La lutte entre Ludovic Caron, Shaun Lynn et Frank Sapner a tenu l'ensemble des spectateurs en haleine pendant les 5 jours de course. Le modèle appartenant à Ludovic Caron est historique. C'est l'une des Cobras issues des ateliers de Carroll Shelby qui fit le plus parler d'elle durant les 10 années de sa carrière. En fait, cette voiture, c'est une voiture assez mythique dans l'histoire des AC Cobra, puisque c'est la première voiture de l'écurie de Carroll Shelby en 1963. Elle a été conduite aux 12 heures de Sebring 63 par Phil Hill et Ken Miles. Et ensuite, la saison, dans d'autres courses, elle a été conduite également par Dan Gurney. Donc c'est une voiture extrêmement importante dans l'histoire des AC Cobra. Et elle a couru jusqu'en 1973 aux États-Unis sans discontinuer, puisqu'elle a encore gagné le championnat des voitures de plus de 4 litres aux États-Unis en 73. Et après, elle a connu une pré-retraite, je dirais. Et moi,
je l'ai ressorti de sa torpeur en 2004 puisque je l'ai ramené des États-Unis pour la remettre sur les circuits pour la plus grande joie de Carroll Shelby qui était hyper heureux de ça quand il a su que la voiture allait retourner sur les circuits. C'est dès la seconde étape que Sean Lynn s'est emparé de la première place de la catégorie VHC. Déjà talonné par Caron, l'équipage britannique s'impose autant sur les circuits que sur les spéciales routières. La voiture a beau être puissante, elle n'en est pas moins très maniable, permettant aux deux équipages de se livrer à un véritable duel. On se rend compte ici, lors de cette passe d'armes sur le circuit de Magny-Cours, que les Cobras ne font pas de la figuration. Ce sont réellement des bêtes de course. À l'arrivée au Castellet, les deux hommes comptent 25 secondes d'écart. Le vainqueur potentiel est à ce moment-là Sean Lynn. Comment allez-vous jusqu'à présent? Jusque-là, ça va. On est en tête et on la tient depuis le début presque. Et on fait le maximum, bien sûr, pour la garder. Ça a été une semaine fantastique. On a remporté 2 courses sur circuit. Les spéciales sur route sont très rapides, ça va vite. Ludovic nous talonne chaque fois et c'est vraiment une super course. Que signifie le fait d'être en tête pour vous? Oh, ça signifie une grosse pression. Je n'ai pas l'habitude de ça parce que c'est juste un hobby pour moi. Depuis qu'on est devant, depuis le 2e jour, on a beaucoup de pression, on est un peu nerveux, mais chaque jour, on souhaite bonne chance. C'est une impression assez curieuse pour moi. Ce sont les derniers tours de roue sur le circuit du Castellet qui doivent départager les deux Cobras, un duel arbitré par une Lotus Eleven, celle de Vanti et de Van de Vover, 3e au général. Sous l'œil aiguisé d'Alain Bordarias et des chronométreurs du Tour, s'élance le plateau 4. Top. Les deux voitures ne sont séparées que de 25 secondes. Chaque véhicule au départ de Paris est équipé d'un transpondeur. Le transpondeur est un petit appareil qui permet, grâce à une boucle magnétique qui est située dans le sol de chaque circuit ou aux arrivées des épreuves spéciales, de nous transmettre un numéro qui est accolé au numéro de la voiture, bien entendu, et en même temps, le temps de passage de ce véhicule. Ah, ça y est, il est passé 40. Ce qui fait qu'après, informatiquement parlant, on enregistre toutes ces informations, on les trie, et bien entendu, le système fait qu'on récupère les temps autour, le nombre de passages, le temps de démontée de spécial, les informations sur les records du tour, sachant que dans le cas spécifique de cette épreuve, les départs, à part le premier jour, sur les grilles de départ, est fonction des meilleurs tours en course des pilotes. Ce qui est intéressant pour eux, parce que s'ils ont un problème sur un circuit, ça permet de se rattraper. S'il a fait un très bon temps, mais qu'il n'a fait que 3 tours, eh bien, il n'est pas pénalisé 2 fois. Ça veut dire que son meilleur temps va le mettre, supposons, en première ligne, malgré qu'il n'ait pas terminé la course et qu'il ait été pénalisé par un nombre de tours qui lui manque. Ce qui donne un petit peu de piment, si vous voulez, à cette épreuve et qui permet ainsi au pilote d'être toujours motivé, même s'il lui arrive un petit problème. Le 202, oui, 202 est sorti. Alors, là, on vient d'assister à un événement, puisque c'est un changement de leader en catégorie VHC. Oui. Donc, vous êtes aux premières loges. C'est passionnant, ce côté-là. Absolument. Surtout que, si vous voulez, on a eu des courses absolument fantastiques. Caron s'est battu comme un chiffonnier avec la 202, là, qui fait que on les a suivis à Charade. C'est Igny qui était devant. Là, ça se bagarrait. Et bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, toujours est-il qu'il ne passe pas l'arrivée. Bon, alors, attendez. Il va lui manquer 3 tours. Ces 3 tours, il va avoir un temps moyen qui va lui être mis. Et alors, on va voir ce que ça va donner au classement. Un tour sur le 200. L'arrivée. Malheureusement pour le Britannique, les jeux sont faits, c'est sa boîte de vitesse qui l'a trahi. Caron franchit en tête la ligne d'arrivée, juste derrière,
L'autre Cobra, celle de Seitner, puis vient en 3e position la Porsche 904 GTS de l'équipage Miloé, père et fils. Cet équipage finit le Tour Auto en 2e position de la catégorie VHC, bel exemple de ténacité pour cette affaire de famille qui se sera toujours placée aux avant-postes sur chacune des étapes, ne concédant qu'un 6e chrono lors de l'étape d'Avignon. Au Castellet, Caron, Seitner et Miloé devancent la Jaguar type E d'Olivier Casalière et la Lotus Eleven de Vanti. Je vous disais que les locations pouvaient être précoces, et ben je vous ai pas menti, vous voyez. Racontera une autre fois l'histoire des frères Maserati, Oscar, qui avait le fruit de l'imagination dans les barquettes, et c'est pour ça qu'elle se retrouve sur le marché. Fiat Jolie, eh bien, voilà le team Oscar. Et c'est avec... À Marseille, au parc Borelli, où a lieu l'arrivée officielle, c'est l'heure de la détente pour tous. Les Oscars, vedettes de ce Tour Auto Lissac 2008, dressent un bilan plutôt positif de leur participation. Non, puis là, bon, c'est la récompense pour nous là aujourd'hui. C'est bon, maintenant je peux bronzer un peu. Non, c'est chouette. Alors le bilan, c'est une épreuve exceptionnelle et vraiment une épreuve physique parce que hier on a eu pas une tempête de neige mais presque, on avait du brouillard, de la pluie et avec les barquettes, avec le petit pare-brise en plexiglas, les petites lunettes, c'était vraiment très très sportif. Donc de ce côté-là, c'était assez sympa. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une espèce d'entraide, ça fait une espèce de famille d'Oscar et les 5 voitures qui sont là, aucune n'avait d'assistance. Donc chacun avait son petit fusil, chacun avec son petit fil de fer. Et puis on est tous arrivés à Marseille. Et puis c'est quand même ce qui est formidable à le Tour Auto, c'est il y a le circuit, les épreuves spéciales, des routes magnifiques qu'on ne ferait pas autrement. En Auvergne, c'était superbe. Et en Oscar, en barquette, c'était merveilleux. Hier, j'entends un bruit, balang, glang, c'était mon pot d'échappement qui était tombé. Alors donc la voiture derrière pile, me donne mon pot d'échappement, j'avais l'air d'un pêcheur avec son saumon. Et puis j'arrive, il était 6 h, alors le premier garage me dit non, revenez demain, c'est pas de problème. Le deuxième garage, oh le mécanicien est parti, mais je vous laisse les outils si vous voulez. Alors très gentiment, il me laisse les outils. Et puis je lui dis, mais regardez cette pluie, c'est pas possible. Moi qui suis du Nord, c'est chez moi qu'il y a la pluie d'habitude. Et le gars me dit très gentiment, avec une poésie terrible, on a mis la carte à l'envers. Sur la ligne d'arrivée, la fête continue. Pour les concurrents comme pour les spectateurs venus par centaines, l'édition 2008 restera classée parmi les plus sportives et les plus intenses du Tour Auto Lissac. C'était top. Ce qu'on voulait, c'est d'arriver ici, sous le soleil, on y est, que du bonheur. Des belles routes, des beaux circuits. The good food, as ever, and the good wine sustained us, and we've had a very enjoyable time. Thank you very much. Yesterday we were looking to trade the car in for a submarine, but other than that, perfect. As ever, Tour Auto. Quand on voit les voitures comme elles étaient à l'époque par rapport à celles qu'on a maintenant, c'était beaucoup plus beau, quoi. Ah ouais, on rêve devant ces voitures. Écoutez ce pilote. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Et d'ailleurs, voilà, une très belle victoire, une excellente victoire. Il courait après depuis longtemps notre ami Caron. Et bien cette fois, c'est fait. Il atteint sa victoire au Tour Auto.
8 fois et félicitations, voilà, première victoire à la participation. huitième. Bon alors voilà, il est félicité par Hans Huguenot. Hans Huguenot, c'est Monsieur Toronto, 7 victoires. Vous voyez? Eh bien, ça y est, il tient à Caron sa victoire. Bonjour, ça va? Raconte ta version. Bon alors je voulais juste vous dire un truc, c'est que copilote de Caron dans la Cobra sur le mouillé, s'il y a des grands moments de solitude, vous êtes vraiment tout seul au monde parce que ça va tellement vite. Oh, it's a lovely atmosphere and it's a great event, lovely cars, and so with luck we'll be seeing you again next year.